Les avantages qu'on peut trouver à intégrer un pôle, je dirais quelque part ils sont nombreux, heureusement. Parce qu'à côté de ça, il y a un sacrifice qui est fait, c'est en termes de temps. C'est-à-dire qu'on fait du basket et on fait des études et on ne fait plus beaucoup de choses après. Donc les avantages, c'est vivre une passion pleinement. Parce que tous les enfants qui viennent ici, leur passion, c'est le basket. Ensuite, c'est se perfectionner individuellement, c'est bénéficier d'un encadrement présent tous les jours, 2 fois par jour. On est le pôle espoir basket qui s'entraîne le plus en France. Donc ça, c'est déjà un énorme avantage, pouvoir s'entraîner beaucoup. Avoir un suivi médical poussé. On a un staff médical qui encadre en termes au niveau de la psychologie, au niveau kiné, médecin, podologue. Donc ils ont la possibilité d'être suivis de près. Ça leur permet également, donc à l'issue forcément de cette formation, de pouvoir intégrer soit l'INSEP, soit l'intégrer des centres d'information. Les intervenants sont soit des cadres techniques d'État. En ce qui concerne le pôle féminin par exemple, l'entraîneur est un cadre technique d'État. En ce qui concerne le pôle masculin, c'est un salarié de la Ligue, Michael Borel, qui sera secondé l'année prochaine par un assistant à temps plein sur le pôle. Je m'appelle Baptiste Lecor, je viens de Nantes. Il y a donc, en termes de détection-sélection, un groupe d'entraîneurs qui travaillent sur la détection de ces jeunes joueurs. Antoine Rondeau, ABC Angers. Pour ensuite les faire intégrer soit le pôle masculin, soit le pôle féminin. La tranche d'âge des joueurs, c'est donc qui sont au pôle, ils ont donc 13 et 14 ans, et ils sont dans les classes de 4e et 3e. Nicolas Maestre, l'Hermine de Nantes. Donc, ce sont des enfants qui arrivent de tout horizon en fait, et de tout niveau social également. Il n'y a pas de sélection par rapport à ça, donc ils ont la chance de pouvoir se retrouver tous dans un internat à vivre autour de leur passion qui est le basket. Je sers de relation entre la Ligue des Pays de Loire et l'Éducation nationale. Je suis à leur disposition sur tout ce qui concerne leurs études, leur suivi scolaire, leur nourriture à la cantine, leur période de repos au dortoir, les séances d'études et les cours complémentaires s'ils en ont besoin. Alors, le collège Victor Hugo apporte au pôle espoir, je pense, une structure, c'est-à-dire une structure d'hébergement avec l'internat et la restauration. Un positionnement qui est en plein centre de Nantes, en plein centre de l'académie, donc bien relié aux autres villes de la région. Le collège est lui-même près de 2 lignes de tramway, donc c'est vrai qu'au niveau de l'accessibilité, tout se passe bien. Et puis on a une équipe, je pense, pédagogique qui est habituée à prendre en compte les contraintes de ces sportifs. Enzo il fait de gros bisous à Salomé. Non, mais casse-toi, j'ai jamais dit ça. Mais si t'as dit ça. C'est rigolo lui. Il est trop bête ça. Il est trop bête mon gars. Je m'appelle Tony Esco et je viens de sur les baskets. C'est le mec qui était comme ça. Christophe Lamasson à Jacques, le Mans. Je suis en train de récupérer les cours comme j'étais absent lundi. Voilà. Je reviens du tout. J'étais absent. J'étais fatigué.
Je pense que beaucoup de gens utilisent... Bénard Alexandre, ça veut le basket. C'est la notion, écoute, c'est la notion de vouloir, pouvoir, c'est comme Cannes. Tu vois ce que je veux dire? Y a pas nos parents pour nous faire. Brosse-toi les dents. Tu le fais au moins tout seul. T'as ton lit à faire, tu es obligé de le faire. Salut, je me présente, c'est Martin Moreau, je joue à la bille. Tu dis des trucs que tu feras pas chez toi, là t'es entre copains, tu fais des. J'ai le droit de dire des grands mots? Oui, vas-y. Tu fais des conneries, tout ça, enfin voilà, c'est bien, c'est rigolo. En équipe de France, on lui demandera de déposer un layup, il va arriver. Ah, le layup. Excuse-moi. Elle s'en est rendue compte en plus. Putain, ça m'énerve trop, on est en playoff, Martin. Prends tout le point, tu sais, je lui fais, bah vas-y, tu repasses toutes les traits de table. Ok. Au niveau de la séance d'aujourd'hui, elle est basée donc sur le dernier cycle. Quand je parle du dernier cycle, c'est le cycle qui sépare donc les vacances de Pâques jusqu'aux vacances de l'été. Et là, c'est plutôt un cycle accentué sur tous les aspects pré-collectifs, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des aspects, autant sur les 4 premiers cycles, on travaille individuellement, vraiment sur de la formation purement individuelle, autant sur chaque situation ici qu'on fait l'après-midi, donc dans la salle d'EDF, on est sur des situations de jeu. Et aujourd'hui, principalement, c'est sur la découverte d'attaque et défense de zone. Donc il y a très peu de mise en place de l'organisation, on va mettre en place un échauffement et assez rapidement derrière sur des situations de 5 contre 5 en faisant développer d'abord les aspects défensifs pour ensuite venir sur les aspects offensifs. Voilà pour la séance. Eh, tu connais pas une Sarah? Ça raccroche. Enzo Tsonga, le Mont Lajal. Moi en fait je vais à l'INSEP à Paris. Et les autres, y en a ils partent au Mans, à Cholet, à Pau, à Nancy, dans les centres de formation, à Chaland. Je m'appelle Drew, Pierre-Etienne, je viens des Mini France à la Jalte. Je lui tire pas du tout. Non, à ce niveau-là, parce que plus tu vas étirer à ce niveau-là, plus tu vas irriter, il risque de gonfler. Donc là, c'est plutôt l'inverse, tu vas faire. Tu lèves. Et on pourra voir après. Prends les ballons à deux mains, prends le ballon à deux mains. Crée-toi Florian, alerte Évron. À partir du moment où ils vivent une passion, qui est la leur, c'est-à-dire le basket, comme nous, enfin comme moi, comme les enfants qui sont déjà passés et ceux qui passeront, je pense que c'est une chance extraordinaire à un moment donné de sa vie de basketteur et de jeune enfant, de vivre 2 ans, certes, peut-être loin de ses parents, mais de vivre quelque chose, une aventure humaine. On vit en communauté avec plein d'autres enfants, on partage la même passion, on vit des difficultés ensemble, et je pense que ce sont des enfants qui en sortent grandis quelque part. L'évolution de ce pôle espoir, c'est d'essayer, et ça c'est notre souci premier, c'est de faire rentrer véritablement les meilleurs dans le pôle. Nous avons une structure qui offre une adéquation, je dirais, quasiment parfaite entre les contraintes sportives et les contraintes scolaires. Comme dirait mon coach, on se lève le matin, on pense en basket, après-midi on joue au basket et le soir on pense encore en basket. On dort basket aussi. Allez, pour le pôle.